Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va, il fait un beau soleil, bon, ils font des travaux devant chez moi, si jamais vous entendez le marteau-piqueur, ce n'est pas moi qui tape sur Édouard Philippe, c'est les travaux dehors. Quoique, je vais peut-être taper sur Édouard Philippe aujourd'hui. Vous m'avez demandé un tirage sur lui, donc vous m'avez demandé un tirage sur le panda. Alors, heureusement que vous m'avez précisé que c'était Édouard Philippe parce que je ne connaissais pas son surnom. Soit disant que c'est la personnalité politique préférée des Français. Je ne savais pas, je vous avouerai que j'ai pas un gros souvenir de lui en tant que Premier ministre ni rien. Donc voilà, on va faire un petit tirage sur Édouard Philippe. Donc alopécie, sa maladie, il est en course pour les présidentielles pour 2027, je pense. Et il soutient la réforme des retraites. Et lui, il voulait 67 ans. Voilà. Donc vous savez que je vais déjà taper dessus. Quelqu'un qui veut la réforme des retraites à 67 ans, je ne peux pas forcément être bienveillant à son égard. Oui, il veut que je travaille jusqu'à la mort. Je ne vais pas lui faire de cadeaux. Vous savez comment je fonctionne. Hein. Pas de langue de bois. On y va. J'énonce clairement les noms, etc. Hop. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés. On est à 8300 abonnés. Welcome, bienvenue pour les nouveaux. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, merci de votre fidélité. Si vous voulez, mettez le petit pouce maintenant. Voilà, comme ça, on est tranquille. Ça fait monter la chaîne. On gagne en puissance. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Un commentaire mis, c'est une chance de gagner une guidance téléphonique personnalisée avec moi. Une guidance par mois. Voilà, tout simplement. Donc, bonne chance à tous. Le pouce et le commentaire. Et c'est parti. Alors, pour Pandy Panda. Vous l'appelez le panda, alors je vais l'appeler le panda. Quoi qu'un panda sans poil, je vais plutôt l'appeler le sphinx. Alors, sans être méchant, hein, mais vous l'appelez le panda parce qu'il a une barbe blanche et noire. Donc là, ça va être compliqué. Hein. Allez, on passe à autre chose que sur son physique, bien sûr, parce qu'on ne juge pas un homme politique à sa couverture, mais bien à ses actes. Et ce monsieur-là veut quand même nous mettre la réforme des retraites à 67 ans. Donc, quand il va venir en 2027, souvenez-vous bien que lui, il veut encore rallonger la retraite. Voilà. Ça pourra peut-être vous empêcher de mettre le petit papier Édouard Philippe dans l'urne. Oui, parce que si vous mettez ce papier-là dans l'urne, il va vous mettre autre chose dans les dents. Voilà. Et pas que dans les dents. Oui, 67 ans, souvenez-vous bien. Alors, Édouard Philippe. Qu'est-ce que je peux savoir sur Édouard Philippe? Oui, je ne vais pas l'appeler avec Pandy Panda, hein, je vais l'appeler Édouard. Allez, pour Édouard. Le roi des flammes, déjà, ça commence bien. Ok. Ensuite, on a la force et on a le 10 de pentacle. Bon, déjà, il a de l'argent, il est blindé de thunes. Alors, je connais pas, j'ai pas été voir ses finances. Hein. Mais le roi de bâton, déjà, au milieu des flammes, ça annonce tout de suite la couleur de son énergie. Hein. Ça sent quand même le satanisme et le soufre. Il a la force. Je pense qu'il est quand même soutenu. Alors oui, il me semble que sa maladie, c'est pas si grave que ça. C'est impressionnant. Mais ça va. Il a une fortune au poil. Voilà. Il a de l'argent, tranquille. Il n'y a pas de souci sur ça. Alors, pour Edward. Le chariot. Le chariot. Donc, il mène son chemin, il trace la route, et pour lui, dans sa tête, il est victorieux. Hein. Donc, pour 2027, il va s'opposer, je pense, à la Macronie, puisque, vu ses fanfaronnades, il a l'air de prendre de la distance avec Macron, qui ne le ferait pas. C'est au moins signe d'intelligence. Voilà. Continuons, les amis, continuons. Allez, c'est parti. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un de pas très mature. Voilà. Je pense qu'il regrette quand même le temps où son aspect physique était plus agréable. Je pense qu'il a une sorte de regret, de nostalgie. Et là, sans moquerie aucune, c'est vraiment par rapport au 6 de coupe que je vous dis ça. Alors, on y va. Pour Édouard Philippe, 3 de coupe, mondanité, il porte un masque. Voilà, donc... c'est un homme politicien dans toute sa splendeur. Hein. Voilà, cherchez pas à comprendre. Il va vous mentir, il va vous exploiter et il veut votre vote pour se faire de l'argent. Bon,
Bah, ça place le personnage tout de suite. Continuons. 3 de pentacle, travail collectif, cul et chemise avec ses collègues politiciens. Donc c'est bien un travail collectif, il soutient le gouvernement. Voilà, fin de tirage, vous avez l'énergie du gars, vous avez sa fonction, on peut passer à autre chose. Allez, non, je rigole, on continue un petit peu. Je sais que vous êtes curieux, alors on va fouiller un petit peu pour la personnalité politique préférée des Français. Alors, rien que ça. Ah bah regardez, As de coupe. Effectivement, peut-être que ce gars-là évoque l'émotion dans le peuple français. Alors, vous me direz, hein, parce que moi, personnellement, Édouard Philippe, c'est pas ma personnalité préférée. Moi, si je devais en choisir un, alors vous savez ce que je pense des hommes politiques, hein, mais si je devais en choisir un, je dirais Jean Lassalle. Oui, vous avez bien entendu, Jean Lassalle. Jean Lassalle, président. Au moins, avec lui, on va se marrer. Il va arriver torché, mais au moins, il est drôle. Et alors, je trouve que c'est un gars du terroir et qu'il n'a pas sa langue de sa poche. Et il a quand même mis quelques petits taquets au niveau de la politique. Il a mis un bon tacle à la journaliste, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais alors lui, il l'a mis en PLS, elle s'est décomposée. Il lui a rappelé c'était qui son employeur, etc. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une brune avec les cheveux longs. Oh, vous devez savoir. Il lui a mis un taquet, mais phénoménal. C'est une journaliste, je ne l'aime pas du tout. Faudrait que je retrouve son nom. Si je retrouve, je vous dirai. Vous mettez Jean Lassalle, journaliste, PLS, vous allez retrouver, je pense. Alors, on revient à notre Édouard Philippe national. Édouard. 5 de coupe. 5 de coupe pour Édouard Philippe. Donc, en gros, là, on est en train de me dire que il est nostalgique de ce qu'il a perdu. C'est ce que j'étais en train de vous dire ici. Il y a une nostalgie de son apparence. Voilà. Son état de santé qui se dégrade, ça lui fait vraiment quelque chose au niveau du moral. Moi, personnellement, je ne voterai pas Franco pour quelqu'un qui a le moral dans les chaussettes et qui a une faible estime de lui. Voilà. Parce que son apparence, ça baisse son estime de lui, psychologiquement. Clairement. Ça se voit sur cette carte-là. Il est dans les regrets de ce qu'il a perdu. Et là, ce qu'il a perdu, c'est sa barbe, ses sourcils et ses cheveux. Voilà. Et encore une fois, c'est pas de la moquerie, c'est vraiment très très neutre sur ce coup-là. Parce que j'ai pas tendance à me moquer du physique. Mais là, ça joue. Et je pense que ces petits camarades politiciens n'ont pas le même genre de scrupules que moi. Ou de bienveillance que moi. Allez. On continue pour Édouard Philippe. Édouard Philippe. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Édouard Philippe? Ok, une, check. Je prendrai bien ces 3-là. On me dit roi de pentacle. Il est bien blindé en argent, bien blindé en thunes. Il y a des choses cachées par rapport à lui, grande prêtresse. Donc le mystère, grande prêtresse, donc des choses cachées. 8 de coupe. Du fait de son apparence physique, il est en introspection. Il en a un petit peu marre de la politique en tant que telle, parce que là, comme il se fait chambrer, le 8 de coupe, c'est un certain ras-le-bol, mais en même temps, le magicien, il a les cartes en main, donc oui, 2027, il va se présenter, et 2027, il a l'ambition de se présenter, déjà, et il se pense avoir ses chances. Voilà. Alors, quoi d'autre? C'est quelqu'un de fourbe. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est quelqu'un de fourbe. Bon, c'est un politicien en même temps. 4 d'épée, il a pris du repos. C'est quelqu'un d'ancré. C'est quelqu'un d'ancré dans le passé, je dirais. C'est quelqu'un qui bouge pas des masses. Il y a une sorte d'inertie sur lui, une momie. Voilà. Là, j'ai le hiérophante. C'est le guide, le roi d'épée. Bon, il a un projet en tête et il maîtrise bien son projet dans sa tête. L'impératrice, ça serait un projet fertile. Voilà, ça c'est ce que j'ai ici. Avec le tarot, Edgar Allan Poe, j'en ai une autre qui est sortie, ça me dit quoi? Toujours avec le collectif. Donc il travaille bien au démembrement de la France. Cul et chemise avec Borne, cul et chemise avec Macron,
cul et chemise avec tous les gloglos, hein, Attal, Véran et j'en passe. Tous ces gens-là travaillent pour le même objectif, démembrer la France, se faire un maximum de pognon et vous endormir. Voilà. Il n'y a pas de sauveur chez les politiciens. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est mon point de vue. Vous pouvez penser qu'il y a un sauveur dedans, ça vous regarde. Voilà. Pour moi, un politicien par nature ment. C'est un menteur pathologique. On ne peut pas être politicien et vouloir dire la vérité. C'est juste pas possible. Parce que quand on dit la vérité, forcément, ça fait de la casse. Et je peux vous le garantir. Parce que quand j'ai tendance à dire la vérité, des fois, je braque les gens. Mais je m'en fous. Je dis quand même ce que je pense et je dis quand même ce que je vois. Maintenant, vous le savez. D'ailleurs, il y avait une dame qui était pour Macron, je pense, et qui mettait des commentaires un petit peu cinglants contre les autres abonnés. Je l'ai virée. Oui. Comme ça. Pouf. Alors, attendez, je dis son prénom. Oui, j'ai fait une capture d'écran, bien sûr. Alors. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette dame. Alors, attendez. Je vais retrouver. Marie-Lina. Voilà. Marie-Lina, je vous ai striké. Oui, carrément. Pourquoi? Parce que vous attaquez les autres abonnés. Voilà. Pas de ça sur ma chaîne. Si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, attaquez-vous à moi. C'est moi qui tiens les propos. Je me ferai un plaisir de vous striker une deuxième fois. Voilà. Donc Marie-Lina a été strikée parce qu'elle s'attaquait aux autres abonnés. Donc voilà, pas de ça chez moi. Comme je vous l'ai dit. Hein. Moi, c'est vite fait, c'est bien fait, c'est du travail à la Chronos. Alors, je ne sais plus quel abonné m'a demandé si j'avais des bonnes nouvelles en politique. Ouais, c'était pas dit méchant. Hein. C'était franchement pas dit méchamment. En plus, c'est une abonnée qui participe souvent, donc je sais, voilà, je connais son type d'énergie. Alors, oui, j'ai des bonnes nouvelles, mais par contre, c'est sur la caverne de l'oracle. En politique, j'ai pas des bonnes nouvelles, ça va continuer. Même si je mets un peu d'humour, j'essaye, attention un peu, j'essaye de mettre un peu d'intelligence, un peu d'humour, un petit peu de cartes, un petit peu d'esprit critique, un peu d'esprit de liberté d'expression, etc. Mais en politique, je ne peux pas faire de miracle. À moins de devenir président, il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Voilà, donc je vais peut-être postuler en 2027, on verra bien. Il faudrait que j'ai quand même beaucoup plus d'abonnés. Hein. Il faut que mon message présidentiel prenne de l'ampleur. Allez, on s'abonne et on met un pouce. Alors pour les bonnes nouvelles, pour la caverne de l'oracle, j'ai acheté des jeux où je vais parler d'amour et d'émotion. Voilà. Vous connaissez mon côté psychologie, hein, donc le côté psychologue, etc., un petit peu phino, causalopathe. Donc je vais parler d'amour bientôt. Voilà, je reçois mes jeux mercredi. Donc pour les gens qui veulent entendre parler d'amour et de choses comme ça, eh bien il faut aller sur la caverne de l'oracle en plus. Voilà. Et pareil, à partir de 3000 abonnés, il y aura des tirages gratuits à gagner une fois par mois. Voilà les amis. Ça c'était la bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle. Bon, allez, on continue sur Édouard Philippe. J'ai quand même le côté momifié qui ressort. Hein. Vous voyez, les cartes, c'est toujours le même côté. Son aspect, en fait, devient un frein pour lui. Là, j'ai des personnages masqués et j'ai le fou. Alors, pour moi, ici, il se lance un peu quand même dans l'inconnu. Il a confiance. Voilà, il se lance dans la présidentielle pour 2027, hein, clairement. Donc ça, c'est nouveau départ. Donc lui, il veut être président à la place du président. Il veut être Macron à la place de Macron. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, beaucoup de choses ici. Pour Édouard Philippe, bon, j'ai toujours mon roi de pentacle, j'ai toujours ma grande prêtresse, j'ai toujours mon 8 de coupe et mon magicien. Donc les mêmes 4 cartes que tout à l'heure. Exactement les mêmes, les amis. Vous voyez, je voudrais le faire exprès, je ne pourrais pas. J'ai qu'appelé, j'ai retiré les mêmes 4 cartes qui sont sorties tout en même temps. Ensuite, pour Édouard Philippe, cavalier de coupe, il maîtrise mal ses émotions. Je vous ai dit, ça va vite au niveau des émotions, ça va très vite. Par contre, il n'y a pas une grosse maîtrise. Plus que le page, quand même, le cavalier, mais au niveau émotionnel, il s'en prend quand même plein la tronche. Le jugement ici est le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, il est attaqué, il doit défendre ses positions parce qu'il est jugé sur son aspect physique et que ça lui provoque des problèmes émotionnels. Et c'est bien sur ça qu'on l'attaque.
C'est pas sur son absence par rapport à la réforme des retraites, etc. Non, c'est vraiment sur son apparence. Ça va lui jouer des tours par rapport à ses opposants et peut-être voire même ses pseudo-amis. Bon, parfait. Alors, on va prendre un petit jeu politique en plus pour voir un petit peu avec Édouard Philippe. Ombre et lumière. C'est parti. Pour Édouard Philippe. Oh, je suis content, il n'y a pas de travaux là. Ils m'ont laissé tranquille pour le tirage. On est vernis, les amis. On est vernis. J'ai vu la violence qui vient de me faire un petit coin d'œil. Donc, Édouard Philippe, c'est quand même un personnage violent au niveau du peuple, je dirais. Il ne nous veut pas du bien. J'ai la Russie. La Russie qui sort ici. J'ai l'Amérique. Et j'ai la spiritualité méditation. Ici, on nous invite à prendre de la distance par rapport à toute l'histoire de la guerre et du ballon chinois. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Prendre de la distance. Alors, ça sort d'Édouard Philippe, mais bon, c'est pas grave. D'après moi, il doit avoir des idées sur le sujet. Hein. Alors, moi, c'est quelqu'un que je ne suis absolument pas. C'est parce que vous me demandez de faire la guidance. Donc, je la fais. Moi, voilà, j'ai envie de vous faire plaisir, donc je le fais. Mais c'est vrai que, moi, Édouard Philippe, bof, sans plus. Alors, on me parle de parentalité de couple, on me parle d'alimentation et on me parle de nature sauvage. Alors ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Que on va se mêler de l'éducation de vos enfants, que l'alimentation est un sujet primordial en ce moment et qu'il faut revenir à un état plus sauvage, plus naturel, donc manger plus de choses fraîches. On m'a demandé si les aliments industriels était bon pour la santé. Alors, on ne me l'a pas demandé comme ça, je me souviens plus exactement comment c'était formulé. Alors non, quand c'est industriel, franchement, je ne conseille pas. Moi, si vous pouvez, manger un maximum de choses fraîches. Voilà, des fruits, des légumes, etc. Après, il y a des gens qui ne supportent pas les trucs frais. Hein. Et moi, je supporte de moins en moins le lait, je supporte de moins en moins la viande, alors qu'avant, j'adorais ça. Et là, dès que j'en mange, je commence à être malade. Donc, je pense commencer sérieusement un régime végétarien ou flexible. Voilà. Ici, royauté couronne, on me parle de retrouver sa souveraineté. Quantique espace-temps. Alors, là, par rapport à Édouard Philippe, on me dit clairement que lui, il a un avis sur tous ces sujets-là. Il se voit déjà président, en fait. Clairement. Dans le quantique espace-temps, il se voit dans une ligne temporelle où il serait élu président et il a déjà une idée par rapport à la Russie, il a une idée par rapport à l'Amérique, il a une idée par rapport à l'éducation nationale, etc. Il se voit déjà avec la couronne sur la tête. Voilà. Donc ça colle bien au tirage, c'est ce qui se passe dans sa tête. Là, on me dit clairement, ce tirage-là, avec mon acouphène à gauche en plus qui confirme, il se voit déjà président, ce mec-là. On verra, les amis. On verra en 2027, c'est dans 4 ans. Alors, il voit pour l'agriculture, donc il est déjà en train de penser tout ce qui est alimentation, les criquets et tout ça. Écologie, pesticides, art, musée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culture générale, je pense. Édouard Philippe. Politique élection, vous voyez, il est déjà aux urnes, lui. LGBT, les minorités, donc il a un avis sur tout. Hein. Il a un avis sur tout, et lui, ce qu'il veut, c'est les élections, la politique, les urnes. Donc c'est ce qu'il est en train de cibler. Je vois pas forcément des choses trop négatives. Vous voyez, la France, Paris, la capitale. Il n'y a pas des grosses choses négatives comme pour Attal ou comme pour Macron. Il n'y a pas la violence, il n'y a pas le monstre qui est sorti. Il se voit déjà avec la couronne sur la tête. Ça me confirme ce que j'ai lu. Hein. Mais là, vu le tirage, c'est exactement ça. Il est dans un état d'esprit. On avait spiritualité, méditation. Donc, il est dans un état d'esprit où lui, dans sa tête, c'est gagné. C'est gagné d'avance. Alors, je me pose la question, est-ce que du coup, il n'y aurait pas une magouille en 2027 pour le faire passer?
En sachant que moi, déjà, j'ai vu que Bruno Kardashian voulait postuler comme président. Attal, pas tout de suite, mais sur le long terme, il veut postuler aussi. Et que là, Édouard Philippe, il veut postuler aussi. Bah oui, forcément, c'est intéressant. Vous faites élire 5 ans et après, vous avez une rente à vie et des avantages à vie. Moi aussi, je vais postuler président. Oui. Président cartomancie. Allez. Je tirerai les cartes pour savoir si on va à la guerre ou pas. Vous voyez? Ouais, je pense que je serai un président rigolo. Hein. Alors, moi déjà, j'instaure tout de suite, si je suis président, j'instaure tout de suite à l'école un cours d'estime de soi, de bienveillance envers soi-même, etc. Obligé, direct. Comme ça, j'essaie de faire baisser la violence. Rien qu'avec ça. Puis je prends les richesses et je répartis un petit peu mieux. Bah oui, ça peut être une bonne idée. Hein. Parce qu'Édouard Philippe, il parle pas des ultra-riches. Non, non, non. Il parle, lui, des choses du petit peuple. Hein. On va aller taxer le petit peuple. On va le faire travailler jusqu'à 65 ans. Alors, il va au combat. Hein. Seul contre tous, je pense que il va se fighter par rapport à ses petits copains. Bah oui, il va être calife à la place du calife. Alors, amitié, il est protégé. Vous voyez, protégé avec le parapluie. Il est protégé du mauvais temps, tout simplement. Parachute doré, je dirais. C'est un menteur, mensonge, ici. Vous voyez? Alors là, c'est l'oracle du 6e sens. Je l'ai présenté sur la caverne de l'oracle, si jamais vous avez besoin. Alors. Pour Édouard Philippe. Force et volonté. Déménagement, donc il fait ses cartons, il va bouger. Il va bouger, ok. Il a la niaque, il en veut. Il a les crocs qui rayent le parquet. Alors ils font un concours avec Attal. Hein. Alors ici, la jeunesse. Pourquoi on parle de jeunesse? Parce que là, je ne saurais pas vous dire. Je vais voir avec la carte suivante. Trahison et masque. En fait, là, sur la jeunesse, c'est vraiment son aspect physique. Il veut camoufler. Alors, est-ce qu'il va se mettre une perruque? Est-ce qu'il va se mettre des implants? Est-ce qu'il va faire du botox? Je sais pas quoi. Là, pour moi, ici, il veut essayer de retrouver une certaine jeunesse. D'aspect physique. Après, trahison, j'ai quand même mensonge. C'est un politicien, les amis. Hein. Voilà, tout est dit. Quand j'ai dit ça, tout est dit. Le tirage est plié. C'est un politicien dans toute sa splendeur. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'énergie, il n'a pas une énergie aussi dégueulasse que la plupart. Voilà. Faut être honnête dans ce que j'ai vu en termes d'énergie. Pour moi, je ne vois pas qu'il a une énergie dégueulasse. Par contre, c'est un politicien. Il ment. Il a des faux selfs. Il tient des postures, etc. Et il veut clairement soumettre le français et le faire travailler jusqu'au bout du bout du bout. Voilà. Mais ça, c'est clair et net. Le changement de travail, il a le choix. Il a un choix. On lui propose différents types de postes. Et clairement, il veut changer. Voilà. Ici, il a un choix. Donc, il a un choix. Soit il continue à se faire petit, soit il va vers la route présidentielle. Et il travaille à ça. Hein. Il travaille clairement à ça. Alors... L'union, il fait union avec certaines personnes. Tout à l'heure, avec la grande prêtresse, on avait des choses cachées. Donc, il est déjà en train de créer des unions pour 2027 et c'est pas dit. C'est pas dit explicitement. Jalousie. Il attire une certaine animosité contre lui. Clairement, il y a des cancans sur son dos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cancans. J'entends une sorte de bourdonnement sourd dans l'oreille, comme si ça piaillait, mais avec une force incroyable. Donc il attire pas mal de jalousie. Je pense que sa posture politique plaît pas à beaucoup de personnes. Écoutez, c'est la politique en même temps, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu.
j'ai bien envie de tirer les grosses énergies pour conclure cette vidéo sur Édouard Philippe. Je prendrai bien mon monarque jupitérien. Voilà, déjà d'une part. Et je vais aussi conclure, je pense, avec le Office Tarot. Ça m'a l'air pas mal. C'est un nouveau jeu. Pareil, je le présente sur l'autre chaîne. C'est un jeu sur le travail de bureau. Et la politique, c'est du travail de bureau. Donc je me dis que, quelque part, ça peut être sympa de vous montrer ce jeu-là. En plus, comme ça, en petit bonus. Alors, Édouard Philippe, l'indépendant. Il roule sa bosse, il joue pour lui. Voilà. Celle-ci colle à mon doigt, je prends. Hop. Le pervers narcissique. Donc, Édouard Philippe. J'avais dit qu'il n'y avait pas d'énergie dégueulasse, mais pervers narcissique quand même. Hein. Ou alors, il voit prendre la place du Manu Manu. Ou les deux. Ou les deux, les amis. Alors, le peuple, si Édouard Philippe passe en 2027, le peuple va marcher. C'est ce qu'on me dit clairement. Il va faire des trucs contre le peuple. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est l'homme politique, la personnalité politique préférée des Français. Je ne comprends absolument pas. Moi, j'aurais tablé sur Philippot en personnalité préférée des Français. Je pense que Philippot, il est aimé des Français. De beaucoup de Français. Édouard Philippe, le soleil, hein. Ça brille. Ça brille. Il a une bonne énergie, il est protégé. Même si c'est un pervers narcissique, il a une belle protection quand même en termes énergétiques. Et j'ai une acouphène bien lancinante à gauche. Donc ce gars-là, il a du piston. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il est pistonné à fond. Il a quand même des gens qui jouent pour lui. Même s'ils ne le disent pas trop encore ouvertement. Allez, on se prend pour conclure le Office Tarot. The Unofficial Office Tarot. Rien que ça. C'est un tarot pour le travail. Voilà. Je l'ai acheté exprès pour la chaîne Bien-être, pour faire des tirages sur le travail. Et j'ai acheté des jeux sur l'amour. J'ai acheté 4 jeux que je reçois mercredi. On va commencer à parler d'amour, de choses positives. Voilà, dans la caverne de l'oracle, j'aime bien. C'est positive attitude. Allez, c'est parti pour Édouard Philippe. Comment ça se passe au bureau pour Édouard Philippe? Check. Ten of Pentacles. Il est blindé de thunes et ça se transmet de génération en génération ici. Alors, je vous le montre. Tac. Blindé de pognon. Alors, je ne sais pas s'il a des gosses, une femme, certainement, mais l'héritage est assuré. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il a un choix à faire. 2 d'épée. Donc, on avait la porte du choix tout à l'heure. On avait la double porte avec l'oracle du 6e sens. Là, pareil, on a un choix à faire ici. Un choix par rapport à quoi? 6 de bâton, la victoire, être victorieux. Donc là, on me parle bien des présidentielles 2022. Et la reine de bâton, il veut travailler son image. Il travaille ici son image en termes de séduction. Voilà. La reine de bâton, c'est ça, c'est quelqu'un de séducteur. Ici, je prendrais bien celle-là. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui veut aller vite. Voilà. Pour 2027, il veut être vite élu parce que le temps joue contre lui. Il vieillit mal, en fait. Donc, je crois qu'il a 67 ans. Je ne sais plus son âge, mais je crois que j'ai vu un truc comme 67 ans. Alors, c'est tout ou rien, quoi. Soit on prend un genou de 40 balais, soit on prend un président de 67 ans. On ne peut pas prendre quelqu'un de la cinquantaine, quoi, qui a déjà de la bouteille et puis qui a fait ses armes et qui... Voilà. Et puis, si on pouvait en prendre un intelligent avec de l'empathie, ah bah non, ça n'existe pas. Dans les politiciens, c'est pas possible. Mais là, pour moi, il y a un problème d'âge.
Alors, je veux pas être méchant, moi j'ai rien contre les personnes âgées, hein, je serai âgé un jour, et je le sais pertinemment. Et je pense que je serai en plus une personne âgée assez pénible, parce que je pense que j'en profiterai un petit peu, j'avoue. Euh, Ben oui, je suis un casse-pied, vous le savez. J'adore ça. Je serais un papy rebelle. Et voilà. Et puis il y a des personnes qui sont âgées, mais qui ont un état d'esprit très jeune, qui sont très connectés et tout. Mais pour moi, Édouard Philippe, c'est un état d'esprit vraiment à l'ancienne, quoi. Et moi, je peux pas avoir un président comme ça. Moi, je veux un président tourné vers l'avenir et vers l'avenir des jeunes. Et là, Macron, c'est un jeune, mais lui, qui est tourné vers l'avenir des riches, pas des jeunes. Alors, c'est un ermite, Édouard Philippe, et le 3 d'épée, peine de cœur. Donc, c'est un solitaire dans l'âme, mais il va avoir le cœur brisé parce que son apparence, je pense, ça va le bloquer. Les gens sont forts sur l'apparence et ça va le bloquer à fond. Alors, il faut qu'il change de perspective avec le pendu. Et on a quand même la fourberie. J'ai quand même mon 7 d'épée qui revient. Donc j'ai mon 7 d'épée ici. C'est bien quelqu'un de fourbe. Et il a la tête à l'envers. Il est exposé aux moqueries. Le marginal, le pendu, hein, est souvent exposé à la majorité et moqué, raillé par rapport à ses prises de position. Là, il est chauve, hein, ici. Je vous montre. Mais je pense que c'est ça aussi qui joue. Et c'est malheureux quand on juge un homme politique à son apparence, c'est pas à sa valeur. Enfin, juger un homme politique à sa valeur, c'est compliqué puisqu'ils en ont pas beaucoup. Et les peu de valeurs qu'ils ont, c'est valeur pour leurs copains, argent. Hein. Donc voilà. Donc moi, Édouard Philippe, je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Très clairement. J'ai quand même eu plusieurs fois le fait qu'il soit fourbe. Donc, pas une bonne personnalité. Après, en termes d'énergie, c'est pas le pire de tous, mais c'est pas le meilleur non plus. Et le 6 de coupe, j'ai encore ce 6 de coupe, hein, j'ai encore cette nostalgie de l'enfance. Donc j'ai bien cette nostalgie de son physique perdu qu'il travaille. Ça le travaille beaucoup. Voilà. C'est ce que je pourrais vous en dire. J'espère que ce tirage vous a plu, parce que moi, Édouard Philippe m'inspire rien de spécial. Là, au vu du tirage, je lui ferai pas confiance. Et au vu de ses propos par rapport à la retraite de 67 ans, parce que lui, il dit bien 67 et pas 64, hein, j'ai pas envie. J'ai pas envie, les amis. Bon, moi, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mettez un petit pouce pour faire monter la vidéo. On peut se retrouver sur la caverne de l'oracle si vous voulez qu'on parle d'amour, de relations, de relations de travail, de relations émotionnelles, etc. Donc vous êtes bienvenus sur les deux chaînes, vous le savez. Moi, je vous dis à bientôt. Oui, à demain, certainement. Je sais pas de quoi on parle demain. Peut-être du ballon chinois. Demain, on se fait le ballon chinois, les amis. Allez, on se fait ça. Je vous le fais ce soir et puis je la posterai demain. Voilà. Donc vous le savez, demain, ballon chinois. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette histoire de 1 ou 2 ballons là, qui ont survolé les States? Et puis n'oubliez pas, dites-moi, Édouard Philippe, personnalité préférée des Français, ça vous inspire quoi? Si c'est comme à moi, pas grand-chose. Voilà. Allez, un gros bisou à tous et à bientôt.